Bonsoir Patrice. Bonsoir. J'imagine que vous êtes satisfait ce soir, vos remplaçants, entre guillemets, je sais que vous n'aimez pas le terme, ont largement rempli leur rôle et la qualifié au bout. Oui. J'aime pas bien le mot que vous avez employé, mais bon. Non, mais je répète assez que j'ai un groupe assez fantastique, tant sur le plan de leur qualité footballistique et aussi de leur état d'esprit. Aujourd'hui, ce soir, ils l'ont montré. Je pense que surtout en première mi-temps, on avait une équipe qui était mieux équilibrée en première mi-temps et je trouve qu'on a fait vraiment une très très bonne première mi-temps. Après, c'était un peu moins équilibré en seconde, mais bon, c'est normal, on avait fait des changements qui étaient prévus. Mais ceci dit, l'équipe a toujours eu la volonté d'aller vers l'avant, de jouer. Donc voilà, c'est ce que j'avais demandé aux joueurs avant et c'est ce que j'avais aussi évoqué avec vous avant le match. Je voulais, même si c'était une autre compétition et que j'allais faire beaucoup de changements, que l'identité de notre équipe demeure et que ça se voit. Donc on avait décidé de jouer haut, d'aller les chercher, enfin voilà, toutes les caractéristiques un petit peu de notre jeu. Et c'était, surtout en première mi-temps, c'était très bien. Vous avez en revanche changé de système de jeu pour le coup. Vous êtes passé en 4-3-3. Oui. C'était, vous vouliez essayer ça? C'était par la force des choses avec les joueurs que vous aviez sous la main? Non, c'est par rapport aux joueurs que j'ai pas pris dans le groupe, c'était par rapport aux retours occidentaux. Donc voilà, donc par rapport aux changements qu'on avait décidé avant le match, bon, c'était le système aussi qui me permettait de faire jouer Nathan, de faire jouer Stéphane. On avait prévu un changement avec Bayo Koulou, donc voilà, et au milieu aussi. Après, le seul petit changement qu'on a décidé au dernier moment, c'est avec Momo, avec Steven, qui avait une petite gêne, donc j'ai pas voulu prendre de risque avec la fatigue du match. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Donc c'est une bonne soirée parce qu'il y a la qualification, parce que tout ce qu'on avait prévu au niveau des rotations a fonctionné. Il n'y a pas eu d'événement dans le match qui nous a perturbés. Donc c'est une bonne soirée. Vous en avez aussi profité pour lancer dans le grand bain des joueurs comme Zobo ou Mvoé. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne les ai pas découverts. Hein. Enfin, le petit Mvoé, évidemment, je l'ai découvert. On voit bien que c'est un garçon qui est pétri de talent, qui sent le football. Après, il lui manque, vous vous rendez compte, depuis le temps, c'est son premier match depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, il lui manque du rythme, il lui manque des jambes, mais c'est normal. Mais c'était important aussi qu'ils sentent un petit peu l'odeur du vestiaire, l'atmosphère d'un match, qu'ils se sentent aussi dans le groupe, parce que pour l'instant, il est dans le vestiaire, mais que pour les entraînements. Donc quand des joueurs comme ça ont été blessés, surtout des jeunes joueurs, je lui avais dit qu'il jouerait 30 minutes. Donc j'espère qu'il a pris déjà beaucoup de plaisir. Et puis c'est aussi quelque chose qui va l'aider, parce que c'est pas facile. Hein. Mais malheureusement, avec ce qu'on vit, il n'y a pas de compétition en réserve. Donc le pauvre, il a juste les oppositions qu'on met en place, même si elles sont, avec le sérieux des joueurs, elles sont de bonne facture et de bonne intensité, ça remplace pas vraiment la compétition. Et puis Stéphane, il se bat sur tous les ballons, il lâche rien, il est comme ça à l'entraînement, il est comme ça quand il joue avec la réserve, il a une mentalité superbe. Donc c'était aussi l'occasion pour ces joueurs qui ne jouent pas, mais qui ont un état d'esprit qui est très important pour le groupe, pour moi, pour le staff, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des résultats. C'est quelque chose de très important, ça peut peut-être vous surprendre, mais dans les objectifs qu'on a, si on veut, je le dis, je le redis, une des clés de la réussite future, si on doit en avoir une, elle passera inévitablement par le fait que les joueurs vont rester avec cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, ils ont montré avec de la qualité qu'on pouvait compter sur eux. C'est important pour tout le monde. Quand vous dites que tous les changements étaient plus ou moins prévus, celui d'Euro à la mi-temps aussi? Oui. D'accord. Oui, Anto, il revient de blessure et tout ça. Alors après, il aurait pu faire 1 heure. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que 5 changements en 3 rotations. Donc, j'ai prévu d'en faire 1 à la mi-temps, donc avec lui. Et puis après, au bout de changer donc Branco
et puis Bayo. Bayo qui revenait aussi de blessure, qui était rentré et tout ça, donc il faut aussi aller progressivement. Mais Branco, je l'ai changé, lui il voulait continuer, mais bon, on l'a changé parce que mais il avait fait, il était rentré dans le match. Après, j'avais mis en place une opposition, il a joué 1 heure. Donc là, il a joué encore 1 heure, donc c'est bien. Tous ces garçons-là, après, petit à petit, on va les amener à leur meilleur niveau pour le match de lundi. Il va y avoir des matchs de championnat d'ici là, mais quand même, cette qualification permet d'avoir un petit derby qui sent bon la rivalité et la Ligue 1 aussi. Oui. Bon, on en parlera le moment venu. Mais non, mais c'est bien. Hein, voilà, maintenant on a fait ça. Mes pensées, c'est pour Sochaux. On a, avant de jouer ce match-là, on a des échéances quand même qui sont très très importantes. Donc on va bien récupérer et puis mettre tout ce qu'il faut en place pour continuer, revenir à une autre aventure. J'ai présenté ce match-là comme ça aux joueurs. On vit une aventure sur un championnat où voilà, on sait quand on a commencé, on sait quand on va finir. La coupe, on ne sait jamais, on sait quand ça commence, même si cette année on a eu du mal à savoir quand ça allait commencer, mais on ne sait pas quand ça finit. Après, donc, il y a une prochaine étape à Bordeaux, voilà, on fera en sorte de faire encore une fois la meilleure équipe possible pour essayer que ça continue. Mais avant, on a les échéances en championnat. Voilà. Mais je trouve que c'est un signal très positif. Bon, vous avez pu remarquer que dans cette Coupe de France, presque toutes les équipes ont fait tourner. Oui, enfin, même si je n'aime pas cette expression, mais presque tous les joueurs qui ne jouent pas dans tous les clubs ont joué. Mais c'était aussi important pour moi, et je l'ai dit aussi aux joueurs et au groupe, de garder cette dynamique-là. Voilà. La victoire appelle la victoire. Donc je suis satisfait franchement de ce que j'ai vu et puis du comportement de tous les joueurs. Patrice, je reviens sur les joueurs qui ont eu du temps de jeu ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points à vos yeux? Je pense peut-être à Augustin Rorel qui a fait une bonne prestation. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur une pelouse avec le maillot du TFC. Est-ce que ça peut changer aussi votre façon de voir l'effectif d'aujourd'hui? Mais tous ces éléments-là vont évidemment être pris en compte. Là, mais moi, je ne l'ai pas découvert. Vous savez, je leur ai dit dans le match, avant le match, dans ma causerie, je leur ai dit ce qui m'importe dans ce match, le plus important, c'est qu'on garde notre âme, notre identité, que sur le terrain, voilà, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, mais la même équipe. Je leur dis, voilà, quelqu'un qui passe, qui voit jouer votre équipe, et il doit dire c'est le TFC qui joue. Donc ça, c'était important. Et je leur ai aussi dit qu'individuellement, ils ne passaient pas un examen. Hein. Ils n'avaient pas besoin de ce match pour me prouver des choses. Agou, lui, il a un comportement aussi exceptionnel. Je connais aussi ses qualités et tout ça. Ce qu'il m'a montré aujourd'hui, c'est que, mais je le savais déjà, hein, c'est que si j'ai besoin de lui, je peux compter sur lui et qu'il va me donner, il va tout donner sur le terrain. Donc voilà, donc marquer des points. Je connais les qualités de mes joueurs. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a montré des signes de faiblesse dans l'investissement. Donc plutôt que de marquer des points, il n'y en a aucun qui en a perdu. Je préfère dire des choses comme ça, mais ce n'est pas une découverte pour moi, c'est que la confirmation de ce que je vous dis. Et quelquefois, comme je vous parle des joueurs qui ne jouent pas, et que vous ne voyez pas les entraînements, vous pouvez dire voilà, et lui il nous parle comme ça parce qu'il veut garder... voilà, vous avez eu la démonstration aujourd'hui que tous ces joueurs, ils sont dans le comportement, voilà, ils sont magnifiques. Après, on ne fait pas tout bien, comme toujours, mais c'est pas ça qui est important. L'investissement de tous est super, et puis ceux qui n'étaient pas dans le groupe, ils étaient tous dans le vestiaire avec leurs potes, et tout le monde est là, tout le monde est content d'avoir gagné le match, tout le monde s'encourage avant le match. Donc voilà, c'est des éléments qui sont très très importants, et je trouve que c'est très significatif de ce qui se passe au TFC en ce moment. Coach, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur Nathan Ngoumou? Vous lui donnez de plus en plus de temps de jeu récemment, et on a l'impression qu'il monte aussi en puissance au fur et à mesure de ses matchs. Nathan? Ouais. Oui. C'est un garçon qui est, je l'ai déjà dit, hein, qui a beaucoup de qualités, qui a juste un problème de régularité dans les performances, mais c'est plus un problème psychologique ou mental.
un garçon qui veut bien faire, qui est un passionné de foot, qui aime le foot, qui s'entraîne toujours très bien. Mais même à l'entraînement, des fois, il est en dessous de son niveau, d'autres fois, il est très au-dessus. Mais il stresse beaucoup. C'est un garçon qui stresse beaucoup, donc il faut le rassurer. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai appris. Voilà, on peut pas tout. On a besoin de connaître un petit peu, indépendamment des joueurs, les hommes, comment ils sont, comment ils gèrent les choses. Et Nathan, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être en confiance et tout. Et quand il est comme ça, il est capable de faire les différences. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Mais il avait déjà montré aussi, quand je l'ai fait rentrer à Nancy la première fois, qu'il a cette capacité-là. Il a beaucoup de qualités, Des qualités de jeu vers l'avant, de percussion. Il va très vite avec et sans ballon. Bon, donc voilà, non mais je pense que des matchs comme ça, c'est quelque chose qui peut aussi l'aider. Parce qu'il voit qu'il est capable de faire des performances et il est capable de postuler et de jouer sans problème. Coach, on n'a pas parlé de l'équipe adverse. Est-ce que vous avez trouvé que Niort avait justement donné à votre effectif, excusez-moi le terme, l'occasion justement de s'exprimer? Ça a été un adversaire que vous jugez comment? Écoutez, déjà, ils n'étaient pas loin de leur équipe type. Hein. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus pour plaisanter. Non, mais je pense qu'ils ont fait leur match, ils ont peut-être été surpris. Parce qu'en première mi-temps, on a fait un gros pressing pendant toute la première mi-temps. Quoi. On a vraiment... notre idée, c'était vraiment de les empêcher de jouer, les gêner. Donc... après, j'ai du mal à juger la performance, j'ai plutôt regardé mon équipe, mais je pense vraiment qu'en première mi-temps, on leur a posé beaucoup de problèmes. En deuxième mi-temps, ils ont eu des situations pour revenir. Nous, on en a eu aussi pour creuser un petit peu l'écart, mais on était un petit peu trop brouillon en deuxième mi-temps. On a perdu la maîtrise au milieu, donc voilà, mais bon, j'ai plutôt envie de penser que c'est la prestation de mes joueurs et leur détermination, et, comme c'est souvent le cas en coupe, qui a plutôt empêché Niort de s'exprimer. Merci. D'autres questions? Une petite question sur Rhys Hillet, qui était joueur du mois de décembre en Ligue 2, mais qui était blessé depuis un petit peu moins. Est-ce qu'on a les chances de le revoir à Sochaux? J'espère. Merci. Normalement, Normalement, il reprend l'entraînement vendredi. Donc il est dans une phase de réathlétisation, mais on va dire pas accélérée, mais il arrive dans la dernière phase. Donc pour l'instant, tout ce qu'il fait sur le terrain, on va dire que tous les feux sont au vert. Après, il passera demain un examen de contrôle. Et si ça confirme ce qui se passe sur le terrain, il y a de grandes chances pour qu'il soit à Sochaux. Mais voilà, on aura la réponse que demain d'un point de vue médical, et puis après vendredi quand il sera avec le groupe. Mais voilà. En tout cas, je peux vous dire que lui, il a très envie.